toutes les sous-préfectures que compte le département de Ngourkosso, province du Logone occidental, ces fidèles musulmans, très attristés par la disparition du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont consacré une journée entière de lecture du Saint-Coran pour le repos éternel du regretté. L'imam de la mosquée Al-Atiq de Benoué, Cheikh Mohamed Zen Sossal, a rendu un hommage mérité au défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé arme en main pour la paix, la stabilité et l'intégrité nationale. Le préfet du département de Ngourkosso, le colonel Béchir Tahir Mahamad, qui a salué la mémoire de l'illustre disparu, invite les fidèles à prier toujours pour la sauvegarde de la paix au Tchad. Nous avons vraiment perdu un homme digne de son nom, un fils du Tchad qui aime les Tchadiens. Et ce qu'il nous reste maintenant, que Dieu nous console. Que Dieu nous console et que nous allons aussi apporter notre soutien au pays et au comité militaire de transition qui est présent, de les aider à ce que la paix règne dans ce pays. Dans la Fatiha finale, les fidèles musulmans de Ngourkosso adressent leurs sincères condoléances à la famille du feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et à l'ensemble du peuple tchadien. Par la même occasion, ils implorent Dieu le Tout-Puissant pour soutenir le Conseil militaire de transition dans sa mission. C'est à la place publique de Bodo, chef-lieu du département de Kou-Est, que les chefs de canton, des leaders religieux, les maires des villes, les sous-préfets, les chefs de services déconcentrés de l'État, ainsi que la population, tous réunis autour du préfet Abakar Djimé Aliki, ont rendu un dernier hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, tombé arme à la main le 20 avril dernier. Le maire de la ville de Bodo, Ngarassoum François, a d'abord témoigné le mérite du maréchal Idriss Déby Itno avant de se dire choqué par sa disparition brutale, créant un vide difficile à combler. Dans la même pensée, le secrétaire général départemental du MPS de Kou-Est, Konaël Romain, a, au nom de tous les camarades, regretté avec amertume la mort de l'homme du 1er décembre et invite par ailleurs le Conseil militaire de transition à œuvrer sans relâche pour pérenniser les valeurs intrinsèques que sont la paix, la concorde et la cohabitation pacifique, tant prônées par le maréchal Idriss Déby Itno de son vivant. Après avoir invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de l'illustre disparu, le préfet Abakar Djimé Aliki a, au nom de la population du département de Kou-Est, présenté ses condoléances au président du Conseil militaire de transition, le général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby, à la première dame Inda Déby Itno, aux enfants du défunt et à tous les Tchadiens. Eu égard aux menaces sécuritaires dans la sous-région, le préfet Abakar Djimé Aliki apporte tout son soutien indéfectible au Conseil militaire de transition et met en garde tout fauteur de troubles. Après les prières dites par les 3 leaders des confessions religieuses, une marche pacifique de soutien au CMT s'en est suivie, laquelle marche a commencé de la place de l'indépendance au rond-point de la paix et de l'unité de Bodo. Je vous réitère ma reconnaissance et mes remerciements pour votre abstinence lors des journées de manifestation, à l'instar des autres provinces. Population du Moyen Chéri, mes chers compatriotes, vous conviendrez avec moi qu'on ne parle d'un pays vivant que lorsqu'il est stable. J'en appelle à la compréhension des filles et des fils de la province que vous êtes, où que vous soyez, de cultiver le vivre ensemble, le bien-être, la quiétude, la tolérance et le pardon, afin de vous tourner vers le développement de votre province. Par ailleurs, j'attire l'attention des récalcitrants que l'État ne se laissera pas faire. Respectez-vous, sinon vous endosserez les conséquences de tout ce que vous allez poser comme acte. M'adressant à ceux de nos frères qui ont opté pour les gains faciles, tels que les brigands, les voleurs de bétail, les coupeurs de route, je leur dis que les voies qu'ils ont empruntées les mèneront à la perdition. Car nul n'ignore qu'il est d'abord une créature divine et répondra un jour de tout acte qu'il aura posé. L'Institut de technologie innovante pour le développement Technodev offre aux jeunes scolarisés de la commune de Gorée un centre multifonctionnel sur le financement du Fonds des Nations Unies pour la population inépiée. Ce centre est équipé d'ordinateurs et d'accessoires informatiques. C'est le secrétaire général du département de la Niapende, Aliouarou Malay, qui a procédé à son inauguration en présence des autorités traditionnelles et militaires. Le directeur général du Technodev a saisi l'occasion pour citer l'importance de la campagne de sensibilisation zéro décrochage. Dans le cadre de l'enseignement à distance,
pas moins de 10 établissements de la Niapende vont bénéficier d'un programme dit le programme de soutien scolaire intégré. Les représentants de l'INEPIE ont mis l'accent sur la scolarisation des filles. La remise de plus de 3000 kits contenant 18 600 serviettes permettra de lever ces obstacles et encourager l'assiduité et le maintien de nos filles à l'école. Pour le secrétaire général du département de la Niapende, ce genre d'initiative s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement en matière d'éducation. Il salue l'appui des partenaires au développement. l'INEPIE est aux côtés de la République du Tchad dans le cadre de la santé et de l'éducation. Au cours de cette cérémonie, des pièces d'état civil sécurisées de retournés et réfugiés du camp de Danamadia ont été remises officiellement au secrétaire départemental de la Niapende.